Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Ces réseaux sociaux sont connus de partout dans le monde et nous les retrouvons sur tous les continents et notamment en Afrique. Bonjour à tous, ici Nelson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des réseaux sociaux en Afrique. À la base, c'était la lettre que j'utilisais comme moyen de communication principale. Bon, mais je dois reconnaître que cette date quand même, c'était quand j'avais dans les 12 ans. Et du coup, comme j'étais éloigné de mes petits frères, je leur glissais souvent un petit mot à travers mes oncles et tantes qui allaient là où eux ils résidaient. Et du coup, c'est comme ça qu'on pouvait rester en contact. Mais durant cette période-là, il y avait également un réseau social qui était plutôt en vogue chez mes aînés. Oui, je les regardais souvent sur leur téléphone, je ne savais pas ce qu'ils foutaient. Ils étaient là en train d'envoyer des messages, des photos et tout ça. Je n'y comprenais absolument rien et je dois reconnaître que je n'avais absolument rien à foutre. Et, et donc, c'est là que les réseaux sociaux ont commencé à attirer un peu mon attention. Donc, bon, comme j'ai dit, je m'en battais complètement les couilles. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris leur intérêt. En soi, durant tout ce laps de temps, il y en a beaucoup qui ont progressé, notamment WhatsApp, qui est très utilisé actuellement et qui est une messagerie que j'utilise aussi beaucoup. Mais sinon, je trouve que les réseaux sociaux ont, on va dire, un bon côté et un mauvais côté. Bon, non, pas un bon côté et un mauvais côté, on va dire que nous pouvons l'utiliser de la bonne comme de la mauvaise manière. Oui, là, je pense que c'est mieux. Et donc, pour un exemple, les réseaux sociaux, ils peuvent avoir une bonne influence sur nous comme mauvaise. Si par exemple je fais une publication comme celle que je fais sur YouTube actuellement et que ma publication elle n'a pas de vues, elle a des vues mais elle a des dislikes. Ça c'est suffisant pour me bousiller le moral pour toute la journée, peut-être même pour la semaine. Et après, si au contraire elle a des vues, des likes, des commentaires, des partages, c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire. Et là j'aurai le moral, je serai content et j'aurai envie de continuer de produire plus. Donc je trouve que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Donc je sais pas, il faut trouver le juste milieu, donc il faut équilibrer les likes et les dislikes. Bon, pour être franc, jusqu'à présent, je ne connais pas la vraie différence entre tous les réseaux sociaux. Si je prends par exemple l'exemple de Snapchat et d'Instagram, tout ce que je sais c'est que les deux servent à faire des photos et que le populaire c'est Instagram. Pareil pour YouTube et TikTok. Moi la seule différence que je peux établir entre les deux c'est que TikTok c'est un YouTube miniature. Voilà. Sur tous ces réseaux, il y a quand même une chose que je trouve étrange. C'est que ces réseaux sociaux ont une influence, on va dire, assez grande dans la société actuelle. Par exemple, je dois reconnaître que ça m'a été très utile au niveau de mon année universitaire, pour la recherche de stage et tout ça. Mais également, il y a une grosse influence au niveau social. Parce que ça peut t'aider à progresser, comme ça peut t'écraser totalement. Par exemple, tu fais peut-être un compte sur TikTok et tu as envie d'avoir des likes. Mais du coup, tant que tu as des likes, tu es content, tu es de bonne humeur. Mais dès que tu commences à avoir des dislikes, il suffit d'un seul dislike pour pourrir ta journée. C'est ça que je ne comprends pas vraiment. Si tu veux progresser, il faut savoir subir aussi. Donc du coup, les dislikes, normalement, tu dois t'en foutre. Mais c'est plutôt le contraire. Tu te soucies moins de tes likes que de tes dislikes. Et c'est ça que, je sais pas, c'est étrange. Et du coup, ça me rappelle donc qu'il y avait certaines fois dans mes camarades de classe, quelqu'un arrive un bon matin comme ça et il est de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu'on a laissé un mauvais commentaire sur son profil. Et quand je le vois, je suis là et je dis... Mais je dois quand même reconnaître que malgré tous ces petits problèmes qu'ils peuvent causer, euh, ça c'est à titre personnel, mais les réseaux sociaux ont quand même une grande importance dans la société actuelle, surtout par le fait qu'ils permettent de s'informer, notamment Twitter, que j'utilise beaucoup pour avoir les actualités un peu partout dans le monde, mais également YouTube, si tu vas prendre surtout n'importe quoi, vraiment si tu veux savoir tout sur n'importe quoi, tu vas sur YouTube, tu le tapes, tu trouveras, ça c'est sûr. Ils sont également un bon moyen de distraction, notamment la plateforme TikTok, sur laquelle si tu commences à regarder une vidéo, prépare-toi parce que tu risques de passer toute la journée dessus. Tellement quand tu es dessus, tu ne vois pas le temps passer. Je parle là par expérience. Mais il y a quand même une chose que je dois reconnaître, certes chez nous la bande passante elle n'est pas ouf ouf comme dans certains pays comme les US et la France et tout ça, mais au moins on a quand même eu la chance d'en avoir une bonne, donc on peut facilement utiliser les réseaux sociaux, notamment pour communiquer, et c'est grâce à ça que je peux rester en contact avec ma famille qui n'est pas ici actuellement.
Et donc vraiment pour ça je les remercie, ils font du bon boulot. Même si ça a un bon côté, un mauvais côté on va dire, mais tout ça dépend de comment nous est-ce que nous les utilisons. Et donc c'est ici que s'achèvera cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous pensez des réseaux sociaux et si l'envie vous en prend, à la partager. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.